Merci Margot Siffer. Après plus de 11 heures de délibération hier, le verdict a été rendu. La cour d'assises de Paris a condamné en appel Georges Tron à 5 ans de prison, dont 3 fermes. L'ancien secrétaire d'État a été jugé pour viol et agression sexuelle sur 2 anciennes employées municipales à la mairie de Draveil en Essonne. Il a en effet été reconnu coupable de ces faits sur l'une des 2 victimes. À la sortie de la salle d'audience, maître Loïc Guérin, l'avocat de la 2e plaignante, s'est exprimé. C'est en réalité une décision ce soir qui a un caractère historique. Historique en droit et historique dans la société française. C'est rien de moins. Qu'est-ce qu'elle dit justement cette décision ? Elle dit que le viol ne se résume pas, c'est ce qu'on a toujours clamé, et avant même cette audience, on l'a dit et répété, le viol ne se résume pas à un inconnu qui violemment saute sur une jeune femme dans un coin de parking, mais que la contrainte peut également être exercée par cette emprise d'un supérieur hiérarchique, d'un puissant, sur une petite à qui on demande des faveurs sexuelles qu'elle n'aurait pas autrement accordées. Georges Tron écope également d'une peine d'inéligibilité de 6 ans et d'une inscription au fichier des délinquants sexuels. Bonjour Annette Lévy-Villard. Bonjour Rudy. Eh bien écoutez, oui, hier, un homme politique français, Georges Tron, a été envoyé en prison pour 3 ans par la cour d'assises de Paris. Ancien secrétaire d'État, député, maire de Draveil depuis 25 ans, Tron a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle en réunion sur Virginie Etel, une employée de sa municipalité. 2 femmes avaient porté plainte contre lui en 2011, juste quelques temps après l'affaire DSK au Sofitel de New York. Alors l'affaire Tron date donc d'avant MeToo. Ce mouvement inouï qui a démarré il y a seulement 3 ans, brisant l'omerta sur les crimes sexuels. On se souvient qu'on nous avait annoncé au début du mouvement MeToo une horrible chasse aux sorcières, jetant les hommes au bourreau, condamnés sur la place publique, etc. Or, avant la condamnation de Georges Tron hier, un seul homme a été emprisonné, et d'ailleurs, il est en liberté aujourd'hui, c'est le prédicateur Tariq Ramadan. Il ne s'agit pas seulement de viol, mais l'intellectuel musulman est accusé par plusieurs femmes de viol et de torture, avec des témoignages absolument épouvantables. À part Ramadan, pas de condamnation, pas de prison depuis MeToo, mais des milliers de tweets dénonçant des agressions sans donner le nom des prédateurs la plupart du temps, des révélations, des témoignages, des livres et quelques plaintes devant les tribunaux. Ce qui n'était pas entendu est maintenant écouté. Ce qui était caché devient visible. La société reconnaît la souffrance des victimes. Le cas Tron est en ce sens un symbole. Pas de chance pour l'homme politique. Comme d'autres de ses camarades masculins, depuis toujours, il a utilisé de son pouvoir, de son emprise, pour obtenir des faveurs sexuelles, comme on dit pudiquement. Pour lui et son adjointe à la culture, il s'agissait de contraindre des employés de la mairie à accepter des agressions sous prétexte de massage des pieds. Depuis 10 ans, il avait poursuivi sa carrière, innocenté dans un premier procès d'assises en 2018, où on jugeait encore les victimes plutôt que l'agresseur. La Cour alors reconnaissait les ébats sexuels, je cite, mais la victime n'avait pas apporté, selon la Cour, la preuve de la contrainte. Tron, lui, se disait victime d'un complot politique, la défense habituelle de tous les hommes politiques. 2 ans plus tard, MeToo a changé le regard de la société, des avocats, des juges. On commence à comprendre ce que veut dire consentement et pouvoir. Après les livres de Vanessa Springora, de Camille Kouchner, de la patineuse Sarah Abitbol et tous les témoignages d'enfants ou de jeunes sous l'emprise d'un adulte qui utilise son autorité pour les abuser. L'avocat de Georges Tron, dans le premier procès d'assises qui avait obtenu son acquittement, est aujourd'hui ministre de la Justice. Il s'appelle Éric Dupond-Moretti. C'est lui qui propose maintenant de changer la loi sur l'inceste, qu'on puisse parler de consentement, qu'on ne puisse plus parler de consentement quand la victime a moins de 18 ans. Et hier, pour la cour d'assises, les agressions sexuelles du maire et de son adjointe ont bien eu lieu par contrainte morale en raison d'un lien de subordination. Un maire sur une subordonnée, ou un patron sur une salariée, ou un entraîneur sur des jeunes athlètes, ou un réalisateur sur une actrice, etc., etc. L'homme politique Georges Tron est bien sûr un symbole de ce changement. Avec cette lourde peine de prison en réponse aux 2 tentatives de suicide de sa victime, la justice reconnaît qu'il n'y a pas besoin d'être roué de coups ou à moitié étranglé pour avoir été violé.
que le pouvoir n'est pas seulement physique.